Vous êtes nuls. Vraiment, vous êtes nuls. Sérieux, est-ce qu'on peut avoir un niveau aussi dégueulasse que celui-là? On a joué en face contre Elche, bon sang. C'était Elche, c'était pas une grande équipe. Cette équipe ne me rassure pas du tout. Vraiment, vous êtes nuls. Je le dis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Parce qu'en ce moment, je suis sur mes nerfs. J'ai l'impression que l'équipe du Barça en ce moment tourne des films. C'est l'Hollywood en fait. Il faut tout le temps attendre des remontées, attendre, je sais pas moi. Mince. Mince. À aucun moment du match, tu peux voir le match sereinement pendant une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes. On n'a pas joué contre Retafe, on n'a pas joué contre une équipe qui joue la carte défensive. On a joué contre une équipe offensive. Normalement, des équipes que nous adorons, que nous aimons. On arrive à se procurer des occasions et on est incapable de marquer. Sincèrement, on menait au score du début jusqu'à la fin du match, mais à aucun moment, j'ai été rassuré parce que notre équipe manque tellement de joueurs. 1 à droite, 2 qui ne commettent pas des erreurs stupides, 3 qui ne perdent pas bêtement la balle, surtout en défense. Mais j'ai pas compris. On n'a plus cette parfaite fusion qu'il y avait entre Koundé et Yamal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais en vouloir à Flick, mais lorsque je vois notre banc de touche qui est assez limité, je ne peux pas en vouloir à Flick. Et j'essaie de me concentrer par rapport au joueur. Et lorsque je vois le nombre des occasions que nous arrivons à nous procurer et qu'on ne parvient pas à marquer, je suis choqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 attaquants, les 3 ont marqué. Ok, mais en dehors de cela, parlons un peu de ces 3 attaquants. Yamal inexistant pendant la deuxième période. Je ne sais pas. En toute sincérité, il était vraiment préférable qu'il sorte, qu'on mette même Bardi. Je sais que c'est une grande star, c'est la grande star du Barça. Flick ne peut pas se permettre de le sortir directement. Il y a l'ego, il y a pas mal de choses qui peuvent intervenir. Mais en toute sincérité, Rooney aurait certainement fait mieux que Yamal en deuxième période. Il a vraiment été inexistant, fantomatique. Vraiment. Les seules fois où il a touché la balle devant la défense, non seulement il n'a pas créé du danger, donc c'était des pertes de balles monstrueuses. En plus de cela, il nous a même mis en danger une fois. Ferran Torres, mince. Il a certes marqué un but, mais le match de Ferran est dégueulasse. Lui également, il est invisible. Je ne sais pas à quoi il sert. Excepté le but, il était comparable à un poteau. Rien du tout. Vraiment fixe et stable. Il n'a pas fait grand-chose. Je n'ai pas aimé son match. Rashford. Bravo Rashford. On voit bien de l'envie. On voit bien que tu veux te donner, que tu veux faire quelque chose, mais sans blague. Les mauvaises décisions dans les derniers mètres, encore une fois. Un excellent but de Rashford, un excellent but de Yamal. Je n'en disconviens pas. Et même Ferran Torres, un bon but de Renard de surface. Ils ont tous les 3 marqués, mais ce sont des arbres qui cachent la forêt dans la mesure où ce sont des buts, en fait, qui veulent voiler leur performance, ok? Yamal a quand même été bon en première période, mais la deuxième période, comme je l'ai dit, il n'a pas existé. Ferran Torres n'a pas existé tout le long du match, excepté le but. Et une fois qu'il arrive à se procurer une autre occasion dangereuse, il n'a pas su terminer. Rashford, des 3, je pense que tu es la personne qui s'est peut-être le plus donné, qui a le plus peut-être obtenu des actions dangereuses. Il a même été élu homme du match, mais je suis désolé, pour moi, ce n'est pas l'homme du match. Parce qu'il a certes marqué un but, un joli but. On avait besoin de ce but-là à ce moment-là. Donc, forcément, ça comptait pour des votes, pour qu'il soit élu peut-être homme du match. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque je vois l'intégralité de son match, je ne peux pas être satisfait. Parce qu'une fois encore, dans les derniers mètres, il prend de mauvaises décisions. Dans les derniers mètres, j'ai du mal à faire confiance à Rashford. Même son but, j'étais choqué. Pas seulement le fait que ça puisse être un bon but, que pour une première fois qu'il réussisse à faire, qu'il prenne en fait une bonne décision. J'étais choqué. Bref. Mince. Et les moments où il pouvait faire la passe à un collègue, faire la passe à Yamal, faire la passe à Ferran, il tire. Et quelquefois où tu sens qu'il peut faire quelque chose, il perd la balle. Ou facilement l'adversaire arrive à récupérer ou à transformer la balle en un corner ou une sortie de balle. Alors qu'il y a d'autres moyens. Rashford, souviens-toi que tu étais l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu étais comparable à Mbappé, à Pelé. On te comparait à Pelé, bon sang. Tu n'es pas n'importe qui. Retrouve ce niveau-là. Retrouve ce Rashford-là qui éliminait le Paris Saint-Germain, qui avait éteint Mbappé, qui n'arrêtait pas d'éteindre à Arnold. Retrouve ce niveau, Rashford. Mince. Firmino Lopez, sincèrement, comme je l'ai toujours dit, pour moi, le milieu du terrain, je le trouve, c'est peut-être le point le plus rassurant. Ok, ce ne sont pas forcément des personnes sur qui toutes les caméras tombent, mais pour moi, ils sont peut-être
Le seul point du Barça où je peux dormir sur mes 2 heures, vraiment, le 3/4 du temps, je sais que le milieu au moins sera rassurant. Même lorsque l'attaque ne me réjouit pas, la défense ne me déçoit, le milieu du terrain, moi je sais que je suis en paix, je suis paisible. Et encore une fois, c'est le milieu du terrain qui m'a vraiment satisfait. Casado, sur ce point défensif, c'était très bon. Bravo, bravo, bravo à toi, Casado. Tu es jeune, on t'accorde du temps et tu nous... En fait, on te donne de plus en plus de responsabilités et tu nous récompenses en fait. Et juste bravo à toi, Casado. Merci pour ce que tu fais. Les deux pour moi, les 2 joueurs qui ont vraiment été au top sont Fermin Lopez et De Jong. J'ai trop aimé le match de ces 2 joueurs-là. Je les ai vraiment trouvés au top. Et je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur, selon moi, qui mérite plus cette place-là que ces 2 joueurs aujourd'hui. Vraiment, j'ai agréablement aimé le match de ces 2 joueurs-là. Vraiment. De la récupération de Fermin Lopez, de Jong. Le fait qu'il puisse jouer au camp Pedri, qu'il puisse se procurer des occasions, garder la balle, même quelquefois c'était un peu lent. J'aurais vraiment souhaité qu'il aille encore un peu plus de l'avant, mais c'était bon, très très bon. Lopez, oh mince, il est partout le mec, il est partout. Offensivement, défensivement, il suffit qu'on l'autorise seulement à être ramasseur de balles, il le fera. Qu'on l'autorise à être steward, il va le faire. Le mec n'a pas un seul poumon, il en a 3 ou 4. Il est partout et il se donne à fond dans chaque ligne. Et le moment où je me disais, mais tiens, calme-toi, tu risques de prendre un carton jaune. Mais non, mais non. Bravo, bravo, bravo. J'aime trop ce joueur, vraiment, je l'aime trop. Fermin Lopez également fait un très bon match. En défense, comme je l'ai dit, je suis déçu des performances de Koundé, mais comme vous le savez, c'est depuis le début de la saison. En première période, je l'ai trouvé un peu plus intéressant, un peu plus présent dans des courses de balles, et même en deuxième période de temps en temps. Mais ce n'est pas le Koundé de la saison dernière. Okay? Celui sur qui on a tellement compté que pendant sa blessure en fin de saison, on nous a carrément éliminés après sa blessure. Je veux retrouver ce Koundé-là. Celui qui combinait tellement bien avec Yamal que personne ne pouvait les arrêter. Celui-ci, on ne le voit pratiquement pas avec Yamal, sans blague. Et la seule occasion, il a été réellement dangereux. Dans l'axe, il a fait la passe à Rashford. Je ne dis pas que c'était une mauvaise idée en soi, mais c'était une très bonne chose. Mais généralement, Koundé aurait trouvé un moyen pour effacer un joueur ou trouver Yamal en fait. Et là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des problèmes qui ne sont pas connus du grand public ou peut-être que ce sont les consignes du coach, j'ignore. Mais en tout cas, je veux retrouver cette parfaite fusion qu'il y avait entre les deux. Ah, oh, bon sang. Je ne sais pas comment te dire. Je ne dirais pas qu'il a fait un match dégueulasse, mais une fois encore, il est quand même d'une certaine manière fautif sur le but parce qu'il a voulu jouer le hors-jeu. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas vu la ligne? La ligne médiane, je ne comprends pas. Lorsqu'un joueur est dans son camp, il n'y a pas d'hors-jeu possible. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Peut-être que sous le feu de l'action, il n'a pas fait attention ou je n'arrive pas à m'expliquer, sincèrement. Son positionnement, lorsque le joueur adverse a marqué. Bref. Donc, Araujo, je n'ai pas vraiment aimé son match, même si de temps en temps, il a essayé de faire de bonnes choses. Eric Garcia, c'est le dépanneur en fait. C'est le gars que tu appelles lorsque tu as des soucis et qui est quand même là, qui répond aux besoins. Même si tu sais que dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression, si on avait les moyens d'avoir un autre joueur, peut-être qu'on l'aurait. Mais bon, on n'en a pas. On est limité financièrement, donc autant se contenter d'Eric Garcia. Il fait plutôt un match correct. Je ne dirais pas exceptionnel, mais correct. J'ai bien aimé les matchs de Baldé, j'ai bien aimé ses sorties, j'ai bien aimé vraiment ce qu'il a fait, même si offensivement, je m'attends encore un peu plus de Baldé, ok. Lorsque je vois Mendes, lorsque je vois Hakimi, je ne peux pas me contenter de ce que Baldé fait, ok. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, non. C'était peut-être un peu plus, on va dire, normal, sinon assez bien, mais je veux plus de Baldé, surtout dans les derniers mètres, vraiment plus de la part de Baldé. Chesney, je ne vais pas dire que j'étais satisfait, mais il n'est pas non plus fautif. C'est vrai que le premier but n'aurait pas pu faire grand-chose, mais bon... Vous savez, je ne l'en veux pas, mais pour moi, ce n'est pas... Il devrait prendre sa retraite ou aller ailleurs, vraiment. Je ne dis pas qu'il est fautif sur notre match, mais bon. Ce n'est pas le gardien sur lequel j'aimerais vraiment compter lorsque tout part en cacahuète, comme je le dis. J'ai bien aimé une image qu'il y a eu. Il y avait les deux gardiens, Ter Stegen et Juan, ok, les deux étaient carrément côte à côte. J'ai vraiment aimé cette image-là. Juan Garcia, j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse les voir se parler. C'était très bon. Et en face, je ne peux pas passer ce match sans parler au moins de nos deux joueurs qui sont en face, en fait. D'un côté, on avait Peña, de l'autre côté, on avait Hector Ford. Oh mince, ça m'a fait mal. Peña, les arrêts vraiment décisifs. J'ai trop aimé le match de Peña. Ça m'a vraiment fait plaisir. De l'autre côté, j'étais en colère parce qu'il arrêtait nos actions à nous. Mais de l'autre côté, d'un côté, ça me mettait en colère le fait qu'il puisse intercepter nos actions.
arrêter nos actions. De l'autre côté, j'étais satisfait qu'ils puissent faire en fait d'excellents arrêts. En fait, ça m'a trop fait plaisir. Vraiment, j'étais satisfait de voir Peña encore une fois dans les cages. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et Hector Ford, oh mince, Hector Ford. Dès qu'il est rentré, on a vu tout le danger qu'il a apporté. Vraiment, avec son bonnet. Oh, bravo, petit, bravo. Garde ce niveau-là, reviens plus fort. Et le Barça va te reprendre. Souviens-toi seulement avec Eric Garça, comment c'était. Hein? En fait, on voulait se débarrasser d'Eric Garça, mais une fois qu'il a rejoint Gérone, il a retrouvé un certain niveau, il est revenu, il est celui qu'il est aujourd'hui. Vraiment, petit, reviens. Viens tout casser avec le Barça, viens tout casser. Reprends un certain niveau, ça nous fait déjà plaisir de te voir à ce niveau-là. Et même toi, Monsieur Fati, toi qui cartonnes avec Monaco, continue encore à cartonner. Revenez plus fort, revenez plus fort. En fait, terminez cette saison en étant vraiment au maximum de votre forme et revenez dans une forme encore plus forte. Vraiment, que ça puisse être Peña, que ça puisse être Hector Ford ou encore, il s'appelle comment déjà? Le jeune de Monaco. J'ai oublié son nom à peine, alors que je vais nous parler de son nom à peine. On se fatigue. Revenez plus fort, vraiment plus fort. On a besoin de vous. On a un banc de touche qui est limité. On n'a plus Pedri. Alors, chaque remplaçant en ce moment compte. Les amis, on va se dire à bientôt pour le match de mercredi. Vraiment désolé, vous avez remarqué que je ne parle pas de nombreux matchs en ce moment. Vraiment, je fais le tout possible pour voir les matchs que du Barça, parler du match du Barça, mais pour le reste du match, c'est vraiment compliqué. Et ça va certainement l'être jusqu'en fin de cette année, donc début janvier. Et j'espère que Dieu va faire en sorte que Dieu va me donner la force vraiment pour tenir. Parce que j'ai aussi des trucs perso qui me prennent vraiment du temps. Donc ça devient un peu compliqué de tout aligner en ce moment. Mais bon, que Dieu me donne vraiment la force et les moyens nécessaires pour pouvoir être toujours là, produire autant de vidéos que possible. Vous, de votre côté, n'hésitez surtout pas à commenter, à laisser des likes, ça fait toujours plaisir. J'aurais vraiment souhaité commenter le match du Real hier, pas le Paris Saint-Germain, celui du Real, parce que ça me tenait quand même à cœur, mais je ne pouvais vraiment pas. Vraiment, je ne pouvais tout simplement pas. Et donc, j'ai fait le tout possible qu'aujourd'hui, que je puisse au moins parler du Barça. Les amis, on va s'arrêter là, vraiment. On se dit à bientôt contre Bruges. Je ne peux pas dire que je suis satisfait, je ne peux pas dire que je suis rassuré, mais je pense qu'on va quand même s'imposer. Et si jamais ça se passe mal, alors là, on sera vraiment de la mouise parce qu'on a déjà perdu contre le Paris Saint-Germain. Il est temps que l'on puisse gagner. Et en plus de ça, on puisse gagner avec d'une manière si forte que l'Europe va comprendre qu'on est le Barça. Vraiment, j'ai hâte que l'on affronte Bruges dans les meilleures conditions et que l'on remporte ce match-là. Bref. Les amis, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous garde, vous ainsi que les vôtres. Ne les prenez pas pour acquis, ne prenez personne pour acquis, ne l'oubliez surtout pas et profitez de chaque instant. Que Dieu vous garde, je vous aime.